bien sûr, tu as le diagnostic interne, enfin, le terrain est vasculaire. Mais ce que on demande, ce qu'on vous demande, en fait, c'est la démarche diagnostique. D'accord? Encore une fois, tout le chez vascularité, cause, les vascularités gros calibre, petit calibre, moyen calibre, etc. Avec tous les symptômes. Le message, en fait, comment il fait le diagnostic, quelle est la démarche diagnostique. Donc, dyspnée au moindre effort, sans palpitation ni douleur thoracique, évoluant dans un contexte d'anorexie et d'asthénie profonde. Et il consulte donc pour une hémoptysie de faible abondance depuis une semaine. Donc, c'est Mohamed, âgé de 50 ans, il est ingénieur en informatique. Il se plaint depuis 2 mois d'une dyspnée au moindre effort, sans palpitation, donc ni douleur thoracique. Et ça évolue dans un contexte d'anorexie. Oui. Allô? Ça va? Allez, Mika. اللي خاطر مزيد اللي تنقري l'enseignement formel على 4 مش نمشي لها. اي مازال شويه قول لهم استنوني حتى ودارجين الباقي خاطر كمل شويه مخرج يساعد وني تو نقري فيهم فهمت يعني اخر سيانس عندهم ديما معايا هما اي مع الاربعه اي نعرف قول لهم استنوني شويه خاطر بديت مخرج شويه l'enseignement formel. Ok, salut. Oui, donc, comme dans 2 mois, une dyspnée au moindre effort, sans palpitation, une douleur thoracique. Donc, ça évolue dans un contexte d'anorexie, d'asthénie profonde, donc d'altération de l'état général. Très bien. Et il consulte cette fois-ci donc, pour une hémoptysie de faible abondance depuis une semaine. Donc, c'est quoi votre démarche diagnostique? Par quoi vous allez commencer? Hein? Élimination? Ouais. Ouais, il est vraiment fort. L'état de choc. Bon, il n'y a pas d'état de choc, il a un bon état général. Donc, à qui il a l'interrogatoire? Qu'est-ce que vous allez demander en fait? Donc, tu es devant une hémoptysie chez un patient de 50 ans qui se plaint depuis 2 mois d'une hémoptysie, d'une dyspnée, pas de palpitation et pas de douleur thoracique. Bien sûr, dans un contexte d'altération de l'état général. Ouais. Familiaux. Ouais. Comptage tuberculeux. Oui. Ouais. Quoi d'autre? Respecter la tuberculose, oui. Ouais. Des cas similaires dans la famille. Oui. Ouais. Bon, il n'y a pas de cas similaires dans la famille. Ouais. Antécédent de maladie auto-immune ou inflammatoire. Très bien. Oui, et il n'a pas d'antécédent de maladie auto-immune ou bien inflammatoire. Les maladies auto-immunes, soit une connectivité, soit une vascularité. Ouais. Quoi d'autre? Non, il ne rapporte pas. Donc, normalement, l'hémoptysie depuis une semaine, donc il vient consulter. Donc, comme antécédent, ça vous dire que note. Juste, il a une rhinite coûteuse. Donc, rhinite coûteuse. Rhinite coûteuse. Rhinite croûte. Croûteuse. Ça y est. Donc, il a une rhinite coûteuse. Il n'est pas tabagique. Allez, c'est sur un tabac. Le cancer bronchopulmonaire. À triage du cancer bronchopulmonaire, bien sûr, il donne une hémoptysie, bien sûr. Mais
en fait. Il n'y a pas d'antécédent de maladie auto-immune, hein, pas d'antécédent de vascularité. Il n'y a pas de cas similaire dans la famille. Il n'y a pas de notion de comptage tuberculeux. D'accord? B. Sur le plan examen physique. Donc, l'examen physique, qu'est-ce qu'il a révélé chez ce patient? Donc, il est asthénique, bien sûr, déjà, donc, il est pour une asthénie profonde. Il a un BMI à 25. Il est apéritique. Oui. Notion? Juste anorexie asthénique. Non, on ne repart pas. B. Il est apéritique. Tension artérielle à 16,9. Donc, il a une tension qui est élevée. Très bien. Il est tachycarde. Il a un pouls à 100 battements par minute. La bandelette urinaire. Elle a révélé, donc, bandelette urinaire. Il a une protéinurie à 2 croix et une hématurie à 3 croix. Il a des nitrites négatifs. Donc, il a une atteinte ORL, hein, ce patient, hein, une rinite coûteuse. Il a une atteinte rénale, hein, absence chauffotara, mais l'examen. Donc, l'examen tético. Ah, il est eupnéique, quoi. Ouais. Donc, l'examen tético, l'encelure nasale, qu'on appelle l'encelure nasale, elle est effondrée. Bien sûr, on est dans le cas, il a un pour تحسوا المشين فيه quelle vascularité. Bon, avoir une idée, mais l'important, la mahasib, c'est la vascularité, mais la démarche. D'accord? B. Donc, Tético, il a une encelure nasale effondrée. Sur le plan pulmonaire, l'auscultation cardio-pulmonaire, elle est normale. Il a un purpura péticial. Ça dénote une atteinte vasculaire. Hein? Voilà. Un purpura péticial infiltré. Les pouls sont bien perçus. Monsieur, est-ce que le sang symétrique? Oui, ça est bien perçu et symétrique. علاش تخمم معناها symétrique ولا en fait? Pourquoi tu as demandé cette question? حتى المالادي دو تاكايشو هو عنده hypertension نجم يكون عامل ديسكسيون دو l'orte اللي تعطي. B, très bien. B. Comme augmentation de l'aorte, oui. Mais acteur, donc protéinurie, hématurie, purpura péticiale, acteur on est dans les vascularites. C'est bien des pensées, mais acteur on est dans les vascularites à petits vaisseaux, quoi. Donc des vaisseaux de petit calibre. Hein. B, les aires ganglionnaires sont libres. Allez, c'est important de chercher. Les causes néoplasiques, très bien. Sur le plan neurologique, il a une hypoesthésie des membres inférieurs. Okay. Donc, le reste de l'examen est normal. D'accord? Il y a déjà tout ce qui est antécédent, tout ce qui est examen physique. Comme les examens paracliniques, qu'est-ce que ça vous allez demander comme examen paraclinique, comme examen complémentaire? NFS?
hémoptysie. Donc, il a une hémoglobine à 9, VGM à 82, donc c'est une anémie qui est normocytaire. B, des globules blancs à 8500, et des plaquettes, allez, on demande les plaquettes, perforate, thrombopénie. Voilà, donc les plaquettes sont normales. B, est-ce que vous allez chercher la formule leucocytaire? Voilà, formule, cadèse des polynucléaires neutrophiles, cadèse des lymphocytes, cadèse des éosinophiles. Allez, pourquoi on demande la formule leucocytaire? Les trios. Il y a une formule. Maintenant, si on pense à un lupus, on va chercher une leucopénie, lymphopénie. B. Si parce que la règle de Short-Strauss, c'est l'hyperéosinophilie. Donc, encore une fois, nous avons un patient qui a une atteinte ORL, qui a un purpura, qui a apparemment une atteinte rénale avec cette protéinurie hématurie. Donc, on est là dans le cadre d'une vascularite, avec une atteinte neurologique, avec une hémoptysie, atteinte pulmonaire. Donc, nous devons voilà, nous devons c'est pour ça, on a donc la formule leucocytaire, en quelque sorte, on a pensé au Short-Strauss. Le Short-Strauss, on a l'hyperéosinophilie. Mais la formule leucocytaire l'année, donc il n'y a pas d'hyperéosinophilie. Les polynucléaires neutrophiles sont normaux. Les lymphocytes aussi sont normaux. Pas de lymphopénie, pas d'hyperéosinophilie, pas de leucopénie, comme on a vu à 8500. B, créate. Le créate, elle est bilan rénal. Donc la créate, elle est à 260. Donc le patient, il a une insuffisance rénale. B, protéinurie de 24 heures, elle est à 1 gramme. TP, tout le bolet trouve l'hémostase. Donc TP normal. TCA normal. Là, tout le bilan notre bourg, derrière, il y a un objectif. Il n'y a pas d'examen complémentaire systématique. D'accord? Donc, TP à 90%, TCA normal, didymère négatif. Allez, c'est didymère, on le demande. Dans l'arrière-pensée d'une embolie pulmonaire. B, bilan hépatique, l'apnée est normal. Tout le bilan inflammatoire, on demande un bilan inflammatoire? Oui ou non? Allez, si on pense à un cancer ou bien une vascularite, souvent il y a un syndrome inflammatoire associé. Donc l'AVS elle est à 80, oui. CRP à 40. Soit attends, on va le diagnostic étiologique, les hypothèses. B, l'albumine, peut-être le PPP ou elle est? Comme une protéinurie. D'accord, elle est? Donc je vais doser l'albuminémie, elle est avant. Hein? 1 gramme. Il n'y a pas de syndrome néphrotique. Mais on la demande parce qu'il y a une perte de protéines. D'accord? Albuminémie, elle est à 20. Protéinémie, elle est à 45. Hypoalbuminémie. B. Recherche de BK négatif dans les crachats. IDR à la tuberculose négative. Donc, tuberculose, apparemment, c'est pas ça. C'est pas le diagnostic. D. Donc, la radio poumon, on la demande où elle est. B. Donc, la radiographie pulmonaire, elle a montré donc, des images micronodulaires bilatérales. Est-ce que ces images
il indique, est-ce qu'elle indique donc un complément par scanner? Scanner thoracique ou bien angioscanner thoracique? Embolie pulmonaire, oui ou non? Anévrisme, oui ou non? Donc, on demande angioscan ou la scanner thoracique? Angioscan thoracique. Je ne sais pas, mais c'est embolie pulmonaire, mais c'est anévrisme. Donc, mais nous, d'accord? Non. Embolie, il faut un angioscan thoracique. Donc, l'angioscanner thoracique, il a montré des zones de condensation alvéolaire envers des polypes bilatérales diffuses. À votre avis, dans le cadre d'une hémoptysie, c'est l'hémorragie intra-alvéolaire. On met en parenthèse l'hémorragie intra-alvéolaire. B. ECG, gazométrie, échocardiaque sont normaux. D'accord? Et donc, les éléments pertinents par l'examen, par les antécédents et par l'examen complémentaire. Donc, en fait, très important, la prise médicamenteuse chez ce patient comme médicament de normal hémoptysie, je me compte sous AVK, un surdosage, c'est vrai, on a un TP, etc. Donc, il n'y a rien, il est normal. Mais, la prise médicamenteuse, c'est important. D'accord? Bien sûr, à la tâche, mais pas qui encore une fois, on est tout le patient بتاعكم برشا حاجات نتذكروهم au fur et à mesure. نجموش من الأول نتذكروا كل شيء. مخنا donc نسألوه donc à la prise médicamenteuse. B. Donc, si on récapitule, donc vous mettez, il s'agit d'une hémoptysie. C'est un patient âgé de 50 ans. On récap, on va les hypothèses diagnostiques. Avec atteinte ORL. D'accord, il a une atteinte ORL. Oui. Donc, cette rhinite croûteuse avec encelure nasale effondrée. Est-ce qu'il a une atteinte rénale? Oui. Sur l'atteinte rénale, il y a une insuffisance rénale, il a une protéinurie. Hein? Oui, protéinurie et hématurie. Et il a une HTA. Est-ce qu'il a une atteinte neurologique? Oui, il a une hypoesthésie des membres inférieurs. Non, atteinte glomérulaire du moment qu'il y a une protéinurie dans les urines. Donc, supérieur à 0,5. Il n'y a pas assez que ce soit, mais acteur supérieur à 0,5. Donc, non, il n'y a pas de chiffre. Enfin, il y a les 3 grammes, c'est le syndrome néphrotique, etc. Mais il n'y a pas, non. Dans le contexte, c'est insuffisance rénale avec protéinurie qui est 1 gramme est significatif quand même. Donc, avec une hématurie, ça mérite une PPR. B. Et avec une atteinte cutanée. On n'oublie pas qu'il a un purpura vasculaire. D'accord? Donc, hémoptysie, c'est un patient de 50 ans avec atteinte ORL, atteinte rénale, HTA, protéinurie, hématurie, insuffisance rénale, atteinte neurologique, hypoesthésie et atteinte cutanée, purpura vasculaire. Donc, elle est ma question. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Alors, il faut éliminer Hastine, donc d'emblée devant l'hémoptysie. Les causes traumatiques et iatrogènes. Donc, vous mettez il faut l'éliminer d'emblée. Allez, donc, il faut demander ce patient, donc, qu'est-ce qu'il prend comme médicament? D'accord? Sous 130, surdosage et hémoptysie, tout simplement. Donc, c'est un des réflexes, bien sûr, qu'on doit avoir. Voilà, donc, vous mettez hémoptysie traumatique et iatrogène, c'est éliminé d'emblée par l'interrogatoire. Prenez note. Hémoptysie traumatique et iatrogène. ثاني حاجة à éliminer d'emblée comme hypothèse diagnostique, c'est les troubles de l'hémostase. Déjà, le bilan d'hémostase interne, il est normal.
B. Troisième rubrique, les causes. Là, devant l'hémoptysie. Hein. Les causes cardio-vasculaires. À savoir, c'est l'embolie pulmonaire. Non, il n'y a pas de pica, il est à 16,9. Donc l'embolie pulmonaire, un anévrisme pulmonaire, virgule, une malformation artério-veineuse. Mais ce qui est contre, c'est quoi? L'angioscan n'a pas montré en fait d'embolie pulmonaire, pas d'anévrisme, pas d'anomalie ECG, pas du sang normal et pas de douleur thoracique. Mais qu'est-ce qu'il a montré le scanner? Il a montré, très important, c'est l'hémorragie intra-alvéolaire. Très important dans ce terme, hémorragie intra-alvéolaire. Donc vous mettez entre parenthèses ce qui est pour en fait l'hémorragie, c'est qu'il y a de l'hémoptysie bien sûr, il y a de l'infiltrat pulmonaire, scanner thoracique, infiltrat pulmonaire de manière radiologique, et il y a l'anémie qui est secondaire à cette hémorragie en fait, d'accord, qui est expliquée par l'hémorragie intra-alvéolaire, dans les alvéoles. Elle n'est pas spécifique, bien sûr, mais on va la discuter après. Mais on va la discuter après, parce qu'il y a, attention combat, il y a l'immun en rapport avec les auto-anticorps dans le cadre de vascularite, qui m'appelle une forme auto-immune. Mais, à part, qu'est-ce que vous allez discuter? Les tumeurs bronchopulmonaires. نحب نوصلكم بشويه توصل للفاسكولاريت d'accord. Mais avant de penser à la vascularite احنا ما حاشناش باش تطلع لي تو باش تطلع بجنيه هذا الباتيون d'accord. C'est pas ça c'est pas ça l'intérêt du cas clinique, mais qui fait que nous le vascularite. Il faut éliminer bien sûr d'autres diagnostics pour arriver à un diagnostic de vascularite. Donc c'est ça ce qu'on appelle la démarche, d'accord. C'est mal déjeuner dans la nouvelle terminologie. Hein? La grade avec voilà. B. Les tumeurs bronchopulmonaires, oui ou non? Oui, mais il n'est pas tabagique. La radio, avec les adénopathies, pas d'adénopathie, et la radio avec le scanner, ils ne sont pas en faveur. Comme je passivité, c'est en faveur. D'accord? Ça, la tumeur bronchopulmonaire, un cancer primitif, etc., du poumon, il est éliminé. Infection pulmonaire. Très bien. Tuberculose, les pneumopathies infectieuses. Essentiellement la tuberculose pulmonaire. Voilà, pas de notion de comptage tuberculeux. Voilà, et donc l'aspect radiologique du scanner n'est pas évocateur. B. Donc l'alcool pratiquement a été éliminé. Hein. D'accord, donc il faut y penser. Devant une hémoptysie, c'est un sujet âgé de 50 ans avec toutes les atteintes de l'arkinalien. Donc une fois éliminé, donc on va penser au vascularite. D'accord. Donc comment on va penser à la vascularite? Donc vous mettez, on a éliminé en fait tous ces diagnostics et en fin de compte on a un patient encore une fois qui a une hémoptysie avec une anémie. Donc vous mettez donc devant la triade, après avoir éliminé le diagnostic, donc devant la triade hémoptysie, anémie et infiltrat pulmonaire radiologique,
qui est un aspect évocateur de quoi? D'une hémorragie intra-alvéolaire. Donc, on va discuter toutes les hypothèses diagnostiques étiologiques de cette hémorragie intra-alvéolaire. Donc, donc, quelles sont les hypothèses diagnostiques étiologiques d'une hémorragie intra-alvéolaire? Ça y marche maintenant. Donc, comme donc, il y a l'hémorragie intra-alvéolaire non humide. Donc, il n'y a pas d'auto-anticorps. Dans les catégories. Donc, pour l'hémorragie intra-alvéolaire, HIA, l'abréviation. Donc, vous mettez, il y a le non humide, c'est-à-dire il n'y a pas de rapport avec les auto-anticorps, et il y a l'hémorragie intra-alvéolaire humide. Humide, il n'a pas fait essentiellement les. À quoi? Humide, hein? D'accord, quel m'a d'aqima? Les vascularites à en cas. Les anticorps anti des polynucléaires neutrophiles. Des polynucléaires neutrophiles. Donc vous voyez que l'hémorragie intra-alvéolaire, il y a non humide, il n'y a pas de rapport avec les auto-anticorps, et il y a l'hémorragie intra-alvéolaire humide, c'est-à-dire il y a présence d'auto-anticorps, et notamment quand on parle d'hémorragie intra-alvéolaire, on pense souvent à la vascularite du petit vaisseau, et notamment les vascularites à en cas. Pratiquement les vascularites à petit vaisseau sont des vascularites à en cas. Donc, pour l'hémorragie intra-alvéolaire non humide, je note comme pathologie qui peut être à l'origine d'une hémorragie intra-alvéolaire qui n'est pas en rapport avec les auto-anticorps. Donc, vous mettez, il y a les pathologies cardiovasculaires, tout ce qui est rétrécissement mitral, insuffisance ventriculaire gauche, etc. Mais ça a été éliminé par l'écho cardiaque. Il y a les causes médicamenteuses, mais il n'y a pas de notion de prise médicamenteuse, ce qui est antivitamine K, AVK, etc. Donc il n'y a pas d'anticoagulation, d'anticoagulant. Et il y a aussi donc tout ce qui est infectieux, mais ce n'est pas le cas de ce patient, puisque l'angioscan thoracique, bien, le scanner thoracique, les parenchymes pulmonaires, n'a pas montré d'atteinte infectieuse pulmonaire. Donc, on se concentre à l'hémorragie intra-alvéolaire humide. Alors, il y a l'humide, il y a des vascularites à ANCA. On l'appelle aussi vascularite interne. Vascularite, humide, il y a les vascularites à ANCA, qui sont des vascularites qui défilent le vaisseau directement, vascularite primitive. Voilà. Donc, il y a les vascularites primitives à ANCA, c'est-à-dire à anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Je suis remédoma. Une vascularite à ANCA, je peux nous coller rapidement. Le Wegener, il est اسمه granulomatose avec. Donc, vous mettez granulomatose avec polyangéite. C'est une photo entre parenthèses Wegener. اللي هو اسمه شنو؟ صحيح ايزونوفيليك صحيح. ما تنجموا تدمروها اسمها جرانيلوماتوز ايزونوفيليك افيك بوليانجيت c'est le short Strauss. وهنا شنو الحاجتين qui sont vraiment évocateurs sur Strauss, c'est l'asthme et l'hyper-énergisme, ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas asthmatique ce patient, pas d'antécédent d'asthme, il n'y a pas d'hyper-énergisme. À part نحكي في الفاسكولاريتي en cas. شنو الثالثة تكون؟ صحيح la polyangite microscopique il n'y a pas PAM. عندكم تكون فيها كمان en détail. À part les vascularites en cas, comme les vascularites à complexima, c'est pas vraiment, il n'y a pas citine le cas clinique بتاعنا اللي هما
Il y a juste TKHU. TKHU, c'est vocalique. L'orthose, c'est primitif. C'est pas un complexima, TKHU ou l'orthose. Donc, vascularite à complexima, il y a le goût de pasture. Ce n'est pas le cas déjà. Il y a la vascularite trio, l'eau, voilà. Donc, ça s'entend, on a dosé la cryoglobuline et elle était donc normale. Et il y a la vascularite A, IgA, qu'on appelle aussi purpura rhumatoïde. C'est quoi la vascularite IgA? S'il y a une atteinte rénale qui me l'a on a un PPR, on a des dépôt d'IgA. Et ça, c'est en faveur du diagnostic. À l'estamène du vascularite IgA, qu'on appelle auparavant purpura, ça se voit après chez les enfants. Purpura rhumatoïde. Mais, à part les vascularites, oui. صحيح؟ شبه ما عندكمش الكورة؟ bon, c'est une vascularite وفي qui تعمل الفونكسيون glycérinale, on va avoir des anticorps anti-membrane basale glomérulaire. Donc c'est une vascularite active dessus. Bon, ما عندكمش الكورة apparemment. B, les vascularites secondaires. Secondaires à quoi, à votre avis? Secondaires aux connectivités essentiellement. أكثر وحيد تكون نجم يعطيو دي فاسكولاريت كونيكتيفيتي شفتوا انت واعي اذا ما جبتوش عليهم قبل السكليروديرمي إليا أول واحد qui se mesure معروف أكثر واحد c'est le lupus érythémateux systémique. Est-ce que c'est le cas à votre avis? حاجة أنوم اللي هو un homme c'est un peu pas de lymphopénie, pas acétine donc l'examen physique, ça m'étonne, je suis un lupus. B, celui-là, le SAP, oui ou non, syndrome d'anticorps antiphospholipides, peut donner aussi donc une vascularite, dans ce cas de vascularite secondaire. Bien sûr, cette forme de vascularite, elle est à l'origine d'une hémorragie intra-alvéolaire humique. Allez, je traite des connectivités, le plus syndrome d'anticorps antiphospholipides, il y a des anticorps, des auto-anticorps. D'accord, c'est ça qu'on a appelé humique. Aussi, il y a les autres connectivites. Il y a la PR, la polyarthrite rhumatoïde, sclérodermie systémique et les myopathies inflammatoires. Et devant les connectivites, on ne va pas y retourner, on va chercher les signes. S'il y a une arthrite accolée, s'il y a un érythème vespertilio, s'il y a notion de photosensibilité, etc. D'accord? Mais pour vous, qui trament au fur, lorsque vous allez les causes en fait, au trame au plus, vous allez demander des questions. D'accord? S'il y a une photosensibilité, s'il y a des arthralgies d'ailleurs inflammatoires, bien sûr que l'examen articulaire, lorsque vous avez l'examen articulaire, je cherche s'il y a une ulcération qui peut entrer dans le cadre du lupus, etc. D'accord? B. Donc, les diagnostics, bien sûr, on a demandé d'autres examens complémentaires. Donc, vous mettez dans les anticorps antinucléaires, le facteur rhumatoïde, attention, donc là, on a fait le lupus, on a fait SAP, on a fait les vascularites en cas. On a juste d'emblée. D'emblée, on a l'examen complémentaire, d'accord? Puis, on avance petit à petit. On a fait les vascularites et les connectivités. On a demandé facteur rhumatoïde qui était négatif. Anticorps antinucléaires aussi négatif, cryoglobulinémie donc négatif aussi, et anticorps antiphospholipides négatifs. طلبنا لي قل لي شنو البيلان الاخر immunologique. Les ANCA géopositifs type allez CR du Wegener. Donc c'est ANCA. Donc, anticorps antinucléaires, anticorps, les ANCA, anticorps anticytoplasme, des polynucléaires neutrophiles positifs, type C ANCA. Est-ce que
Vous allez compléter par une fonction biopsie rénale. Ah, les systématiques. Avec l'hématurie, avec la protéinurie. Donc, PBR, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré donc une glomérulonéphrite. Si, c'est pour la thérapeutique. Donc, c'est un autre argument diagnostique en faveur de la vascularité. Tu vois? Quand tu as des pots d'IgE. Les néphropathies diabétiques, non. Les. Risque de plus, par exemple, du plus. En mode diagnostic, on a des critères, les 4 critères, tu as du plus. On a une atteinte rénale. L'atteinte rénale, tu as le plus, on a les classes 3 et 4, pour l'indication corticothérapie, immunosuppresseur ou quoi. Le patient a quand il y a la discordance entre la protéinurie et l'atteinte histologique. Ça a une protéinurie à 2 grammes, on tape classe 2. Ce n'est pas l'indication de corticothérapie, immunosuppresseur. Pourtant, tu as le diagnostic. Donc, la fonction biopsie rénale, elle a un intérêt diagnostique et thérapeutique, et aussi de suivi. Donc, la fonction biopsie rénale, elle a montré une glomérulonéphrite extracapillaire pratiquement, associée à des lésions de vascularité des granulats. C'est en faveur, si on trouve des granulats, de la granulomatose, de Wegener en fait. C'est encore un argument diagnostique. On a complété par une TDM du massif facial qui a montré une lisse des cartilages du nez. Encore une fois, c'est en faveur de l'atteinte ORL. C'est un autre argument en faveur de la granulomateuse avec polyangéite, donc Wegener. Et on a complété aussi par EMG, qui a montré donc une multinivrite asymétrique aux 4 membres. Donc, le diagnostic retenu, c'est la granulomatose avec polyangite, c'est la maladie de Wegener. Donc, devant l'atteinte pulmonaire, l'hémorragie intra-alvéolaire, devant l'atteinte ORL, la rhinite, la destruction du cartilage, devant l'atteinte rénale, devant l'atteinte neurologique, cutanée, vasculaire, avec des CNK positifs et avec une glomérulonéphrite extracapillaire, avec des lésions de vascularite et des granulats. Donc tout ça, c'est en faveur du diagnostic de la granulomatose avec polyangéite, c'est la maladie de Wegener. Donc quel traitement? Rapidement, HIB, donc HIB, traitement, corticothérapie et immunosuppresseur essentiellement, c'est quoi? C'est c'est l'entoxan cyclophosphamide. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Hein? Bien sûr, il y a des questions à tout moment. Donc, on est là. C'est كملت ولا مازال عندكم حاجة؟ تهوى؟ Si jamais عندكم des questions, on est joignable موجودين. يعني حتى تحبوا تجيوا للسيرفيس، حتى تجيوا تبعثوا par mail، نعرف. قل لي نمشي نقري توا السي. صباح. قل لي. نسمع فيك. هذا سؤال طويل كبير. نعرف. هو شكون عملكم على الفاسكولاريت كور؟ شكون اللي عملكم؟ شكون مكتوب سلام؟ شكون مكتوب فيه
شكون عامل الكود؟ مش حاطط لي زوبجيكتيف sur les objectifs بس تو في الديتاي ما تدخلوش في الديتاي مثلا تريتمون نعم شكون؟ رجاء عمري اي تريتمون حطيت لكم برشا على التريتمون مثلا حكيت عليه برشا تريتمون سمع؟ اي مثلا لو تريتمون ما تدخلش في الديتاي مثلا تريتمون مثلا كيما تو ريت كورتيكويد immunosuppresseur بوان فهمت؟ les grandes lignes, c'est très spécialisé. Physiopathe, non, c'est pas censé. Non. Physiopathe, non. معناها يقول لك انت كيما شفنا تو هذوما les anticorps c'est pas لازم تعرف c'est en cas c'est ça caractérise مثلا le vénère par exemple. صحيح وتقرا تو تعرف لي صحيح لي سامبتوم كلينيك بيولوجيك معناها كيما هكا كيما شفناهم تو ريت الفاجنير تعرف فما لاتانت فواري لاتانت فاسكولير لاتانت كوتاني ça peut donner une atteinte neurologique كيما هكا فهمت sans entrer trop dans les détails. L'examen complémentaire bien sûr شفت مثلا angioscan thoracique مثلا شفت EMG خاطر فما une atteinte neurologique. معناها sans entrer dans les détails, il n'y a pas vraiment trop de détails. D'accord? Bien sûr, كان عندك حاجة tout moment حتى بعثت ما تحب انت تعمل ولا حاجة نقولوا pas possible. خاطر هكا معناها نقول لك يعني احفظ لي جراند تيتر واحفظ حاجات رسميين فهمت مي ابارتير دو سو كا كلينيك هاكي تعرف شنو تحفظ ما تدخلش برشا في الديتاي سورتو دي ديتاي ثيرابيوتيك. Ça